Salut, encore une fois de plus, bienvenue sur KB Éducation. Nous traitons aujourd'hui notre troisième exercice. Ça, c'est notre troisième séance d'exercice sur le langage C. Et si c'est ta première fois de voir cette vidéo, j'aimerais t'inviter à attendre sur ma chaîne et chercher cette vidéo et intégrer MinGW sur l'invite de commande pour compiler ces programmes en C. C'est important pour la suite, oui, parce que je compile sur invite de commande. Voilà. J'ai déjà ouvert notre fichier min.c qui est là. Et notre invite de commande, je me suis déjà placé dans le répertoire dans lequel se situe notre fichier main.c. En fait, voici l'exercice en question. On demande donc d'écrire une procédure, pas procédure mais programme. Écrire un programme en C, oui, qui détermine si un nombre est premier. Et là, on a quelques nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Voilà. Bon, apparemment la vidéo risque d'être longue. Bien évidemment, c'est pour que vous compreniez. Vous comprenez ce que je vais dire tout au long de cette vidéo. Parce que moi, je prends toujours le temps à dire ce que je fais. Bon, pour commencer, on ne doit pas directement taper du code, mais on va essayer de comprendre notre exercice. En fait, c'est quoi un nombre premier? On veut comprendre donc que un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Pas d'autres diviseurs. Donc on dit 7, le chiffre 7 est un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il admet exactement deux diviseurs. Donc à part ces deux diviseurs-là, il n'en a pas d'autres. Donc il y a 1 et 7. 1 et 7 divisé 7. Mais si par hasard, quelqu'un me dit que 6 est un nombre premier, je vais lui demander ceci. Quels sont les diviseurs positifs de 6? Il y a 2, il y a 3, il y a 6 et lui-même. On voit déjà que il y a 1, 2, 3 et 6. On voit déjà que il a déjà plusieurs diviseurs. Il a déjà plusieurs diviseurs positifs. On voit qu'il a 1 et 6 comme diviseur positif, mais il a d'autres 2 et 3. C'est pas ça la définition d'un nombre premier. Maintenant, on nous dit ici qu'un nombre premier, c'est un nombre qui admet seulement ou bien exactement deux nombres, deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même, le nombre 1 et lui-même. Donc 7 admet deux diviseurs, seulement deux diviseurs, il n'y a pas d'autres. Alors que 6 admet plusieurs, donc 6 admet déjà 4 diviseurs. Voilà, 1, 2, 3 et 6 lui-même. Alors que ce n'est pas ça la définition d'un nombre premier. Voilà, donc on a un peu compris ce que c'est qu'un nombre premier. On va commencer à taper du code. Je me rends dans mon Sublime Text. Ça c'est... Voilà. Dans un premier temps, on va déclarer notre variable de type entier, int, pour dire que la variable va contenir un nombre entier. On va appeler nombre. On initialise toujours à 0 pour rendre les choses propres. Et là, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, juste pour vérifier si son nombre est premier ou pas. Voilà. Entrer un nombre. Voilà. La fonction printf toujours chargée d'afficher un message que nous avons là.
scanf récupère donc la valeur entrée par l'utilisateur. %d, c'est un entier. Et tu la stockes à l'adresse où se situe notre variable nombre. Voilà. Là, on a déjà le nombre en mémoire. Donc, si on exécute ce programme, le programme va nous demander donc d'entrer un nombre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une boucle. Pourquoi une boucle? En fait, on aimerait d'abord lister les diviseurs du nombre entré par l'utilisateur. On va d'abord lister tous les diviseurs positifs du nombre entré par l'utilisateur. Pour cela, on aura besoin de notre boucle for. Voilà. La boucle for a trois petites choses en paramètres. L'initialisation, i, généralement appelé un compteur. Et là, c'est la condition. Là, c'est l'incrémentation. Bon, pour i, ça veut dire que for pour i égale à 1. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit égal à 1. Si i est inférieur ou égal à nombre, c'est-à-dire au nombre entré par l'utilisateur, voilà. Donc, pourquoi je commence à 1? Puisque je veux tester tous les nombres compris entre 1 et le nombre entré en question par l'utilisateur. Pourquoi pas par 0? Parce que en listant tous les diviseurs du nombre, je ne vois pas, je ne pense pas que 0 divise un nombre. Je ne pense pas que 0 divise un nombre, je pense pas. Voilà, donc i ou i égale à 1, tant que i est plus petit que le nombre, on fait ceci. Maintenant, c'est quoi un diviseur? Quand dit-on que un nombre est un diviseur, donc un nombre est un diviseur d'un autre nombre. Donc là, on a pris l'exemple peut-être de 6, du chiffre 6. Quels sont les diviseurs de 6? Quels sont les diviseurs de 6? Il y a 1, 2, 3 et 6 lui-même, non? Oui. Donc pourquoi il dit donc que 1 est un diviseur de 6? Parce que le reste dans la division euclidienne de 6 par 1, le reste c'est 0. Pourquoi il dit que 2 est aussi un diviseur de 6? Parce que lorsque tu fais 6 divisé par 2, ça fait 3. Le reste, c'est combien? C'est 0. Donc, c'est pour ça qu'il dit que 2 est un diviseur de 6. Il y a 3. Pourquoi il n'y a pas 4? Parce que lorsque tu fais 6 divisé par 4, le reste n'est jamais 0. Le reste est différent de 0. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que les nombres compris entre 1 et le nombre entré par l'utilisateur, on va donc tester tous ces nombres-là, voir s'ils divisent le nombre entré par l'utilisateur. Pour ça, on aura besoin d'une variable de type entier int qu'on va appeler div. On initialise à 0. Voilà. Je vais donc dire ceci. Nous sommes toujours dans la boucle for. Que dans ma variable div, tu mets nombre mode. Donc modulo en C est représenté par 1%. Donc nombre modulo i, ça veut tout seulement dire ceci, que je veux que dans ma variable div, tu me mettes le reste de la division euclidienne de nombre par i. Donc lorsque i sera 1, tu me mets le reste de la division euclidienne
Le reste dans la division euclidienne de nombre par 1, on incrémente à 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre. Voilà. Donc, si dans diff, il y a effectivement 0, ça veut dire que le nombre, ici là, qu'on a divisé, est en fait un diviseur du nombre. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que quand il dit que dans diff, tu mets le reste de la division euclidienne de nombre par i, si le reste est en effet 0, le i ici là, qu'on a pris là, est en effet un diviseur positif du nombre. On dirait que si je prends un nombre par exemple comme 6 toujours là, on sait déjà que dans le nombre ci, on a supposé que bon, l'utilisateur a entré 6. Donc, on voit que dans diff, tu mets 6 modulo 1, puisque on a i égale à 1 d'abord. Donc, 6 modulo 1, le reste c'est combien? C'est 0. Donc, dans diff, ce n'est pas le résultat de la division de nombre par i, mais plutôt le reste de la division. Donc, on voit que 6 modulo 1, le reste c'est 0. Ça veut donc dire que le 1 là est un diviseur du nombre. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez déjà. Maintenant, on va vérifier ça avec une condition if. Donc, si dans ma variable div, si dans div, ça veut dire quoi? Si dans div, il y a effectivement 0, donc égal, ça veut dire que si dans div, il y a effectivement 0, ce que ça veut dire, on entre ici, voilà. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Maintenant, comment savoir effectivement que le nombre entré par l'utilisateur là est premier ou pas? Pour cela, on a besoin d'une autre variable encore, qu'on va appeler int sum. On va l'initialiser à 0. Voilà. Et bien tout simplement dire ceci, que dans sum, tu me mets sum plus i. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il dit donc que dans ma variable sum, tu mets sum plus i. Donc, si, supposons que on prend un autre nombre, on sait que 5 est un nombre premier. Voilà. On a supposé dans un premier temps que le nombre entré par l'utilisateur est ce 5. On entre dans ma boucle i égale à 1. On va prendre un nombre un peu plus petit. On va prendre peut-être bon, le 105. Donc, i égale à 1. Tant que i est plus petit ou égal à nombre, c'est-à-dire 5. Donc, i égale à 1. Tant que 1, donc si 1 est inférieur ou égal à 5, tu entres dans ma boucle. Le programme est sur la ligne ci là. Donc, il dit donc que nombre c'est toujours 5. Donc 5 modulo 1. On voit que le reste de la division euclidienne de 5 par 1, le reste c'est 0. Donc ça veut dire qu'il peut déjà entrer ici. Puisque dans diff, il y a effectivement 0. Je ne sais pas si vous suivez comment ça se passe. Voilà, il est ici puisque c'est vérifié. AI égale 1, c'est vérifié. Dans diff, il y a 0. On est ici maintenant. Il me dit donc que, je lui dis donc que dans somme, tu me mets somme plus i. N'oublions pas, ne perdons pas de vue que notre i là, c'est toujours 1. On est toujours à 1. Voilà, donc ça veut dire que tu mets dans somme, tu mets somme plus i. Dans ma variable somme, il y a quoi? Il y a 0 qui est ici. Donc, tu mets 0 plus 1.
Voilà, plus 1. Donc 0 plus 1, c'est 1. On que dans somme, il y a 1. Donc on retient donc que ici, on retient donc que dans somme, il y a 1. Voilà. Donc on était toujours à i égale à 1. Maintenant, voici l'incrémentation. Il passe à 2. Maintenant, on a i égale à 2. On suppose qu'on a i égale à 2. 2 inférieur ou égal à 5. C'est vrai. Il entre ici, là. Dans div, tu mets 5 modulo 2. Bon, quel est le reste dans la division euclidienne de 5 par 2? Je pense que le reste n'est pas 0. Je pense que le reste n'est pas 0. Il entre ici, là. Est-ce que dans div, il y a 0? Non. Il n'y a pas 0 dans div. Boum, directement, il n'exécute pas ce qui est dans le if ici, là. Il passe maintenant à 3. N'oublions pas que dans somme, il y a toujours 1. Voilà, n'oublions pas que dans somme, il y a toujours 1. Voilà. Il passe maintenant à 3. Voilà. Est-ce que 3 est plus petit ou égal à 5? C'est vrai. Il entre là. Dans div, tu mets 5 modulo 3. Est-ce que le reste dans la division euclidienne de 5 par 3, c'est 0? Non. Il descend ici là. Il voit que dans div, il n'y a pas 0, puisque le reste de la division euclidienne de 5 par 3 n'est pas 0. Il ne fait pas ceci là. Il réincrémente. Donc, on passe maintenant à 4. Donc, i est maintenant égal à 4. Ne perdons pas toujours de vue que somme égale à 1. Voilà. 4. 4 est inférieur à 5. C'est vrai. Est-ce que le reste de la division euclidienne de 5 par 4, le reste c'est 0? Non. Donc, il ne fait pas ça. On passe maintenant à 5. I égale à 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à nombre? Oui. 5 est égal à 5. On descend là. Quel est le reste dans la division euclidienne de 5 par 5? Le reste c'est 0. Donc là, il entre ici là. C'est vérifier que dans div, il y a 0. Il entre ici là. Il dit donc que dans somme, tu mets somme plus i. Notre i ici là c'est 5 puisque nous sommes à 5. Donc ne perdons pas de vue que dans somme il y avait 1. Donc on fait 1 plus 5. Ça fait 6. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc à la fin de la boucle, notre variable somme vaudra 6. Donc c'est important, pourquoi? Parce que vous voyez, là on peut faire un petit test pour vérifier pour maintenant s'assurer que est-ce que le nombre est premier ou pas. On fait un if. On va dire ceci là. Si dans notre variable somme, si dans somme, il y a notre nombre plus 1. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que quoi? En prenant 5, on a vu que la valeur finale de somme c'est combien? C'est 6. Donc là, on sait que 5 est un nombre premier. Donc, je suis en train de dire ceci là que si dans somme, il y a un nombre plus 1, c'est-à-dire nombre là c'est combien? C'est 5. On est en supposant qu'on a pris toujours le 5 ici là. Donc 5 plus 1. Donc si dans somme, il y a nombre plus 1, c'est-à-dire 6. Voilà. Tu affiches ici. Tu affiches juste ceci. Votre nombre est premier. Votre nombre est premier. Maintenant, vous allez constater que si on prend un autre nombre ici, là, comme peut-être 6, on va voir que en entrant dans la boucle ici, là,
il va donc sommer tous les diviseurs positifs de 6. On a dit qu'il y avait combien? 1. Il y avait combien? Il y avait 1. Il y avait 2. Il y avait 3. Il y avait 6 lui-même. Donc, en sommant tout ceci, on voit que ce n'est pas égal, hein, au nombre. Au nombre ici, là. Au nombre ici, là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, là. Donc, ça veut dire ceci. On va faire un else. Sinon, ou bien elif, pour se rassurer. Sinon, dans somme, j'aime faire les choses claires, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas. Même s'il y a des petites répétitions. Bon. Donc, ou bien, non, attention. Si dans somme, ou bien, si dans ma variable somme, c'est différent de nombre plus 1, tu affiches ici. Votre nombre n'est pas premier. Donc là, je ne mets pas la collade. Pourquoi? Parce que dans mon else, if, si là, il y a seulement une seule instruction. S'il y avait deux instructions, j'allais mettre les accolades. Donc même ici, là, je peux enlever ça. On peut enlever ces accolades là. Voilà, ça ne doit pas déranger. On peut enlever tout ça comme ça. Donc là, lorsque dans le programme, on va prendre un nombre qui est parfait. On peut prendre 7. Si on prend peut-être 7, on va voir que quand il va sommer les diviseurs positifs de 7, c'est-à-dire 1 et 7, ça va faire 8. Maintenant, comment on va savoir maintenant que 7 là est un nombre premier? On voit que on va en essayant donc d'identifier avec notre nombre en question. On voit que s'il a pris 7, en sommant les diviseurs positifs de 7, c'est-à-dire 1 et 7, ça va faire 8. Donc, quand on prend 8 et notre nombre, 8 et 7, on voit qu'il y a un peu une différence. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans mon if. Donc, si dans somme, qui est 8, si c'est égal à nombre plus 1, donc je veux donc que somme ci qui est 8 là, soit égal à nombre plus 1, c'est-à-dire 7 plus 1, 8. Donc, si 8 égale à 8, donc tu affiches donc ceci, votre nombre premier. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer. Donc, si on prend un nombre qui n'est pas premier, en faisant la somme de ses diviseurs positifs, on va voir que ça ne sera pas égal au nombre plus 1. Ce qu'on a fait ici. Et là, il va afficher que votre nombre n'est pas premier. Là, on peut vérifier ce code. On enregistre d'abord. CTRL S. On vient sur l'invite de commande. En tapant gcc-o proc main.c. Appuie sur Entrée. Est-ce que tout s'est bien? Voilà, tout s'est bien passé. On exécute proc. Demande d'entrer un nombre. Bon. Où sont les nombres premiers là? Voilà quelques nombres premiers. On va un peu tester ces nombres ici. Si ils sont effectivement des nombres premiers. Bon, est-ce que 2 est un nombre premier? Voilà, il dit votre nombre est premier. On exécute encore une nouvelle fois. Il dit entrer un nombre 3. Est-ce que 3 est un nombre premier? Oui, votre nombre est premier.
Maintenant, essayons d'entrer un nombre qui n'est pas premier, 6. Il dit ceci, votre nombre n'est pas premier. Bon, c'est un peu touffu là, mais je vais un peu rendre ça plus propre. On va faire un printf. Slash n, ça veut que tu me laisses une ligne vide là, au début. Et je vais faire de même à la fin. On enregistre. CTRL S. On enlève d'abord ceci. On recompile. On exécute propre. Vous voyez que ici, il m'a laissé une ligne libre avec mon printf ici là. Et entre un nombre, on entre 12. Est-ce que 12 est un nombre premier? Il dit ceci, votre nombre n'est pas premier. Vous voyez, on peut entrer un nombre premier. On va prendre peut-être 97. Est-ce que 97 est un nombre premier? 97. Voilà, il dit que votre nombre est premier. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ont été un peu attentifs, vous voyez que ce programme est un peu semblable à celui qu'on avait fait sur les nombres parfaits, avec juste la différence qu'il y a ceci. Vous voyez, donc on peut tester là pas mal de nombres. Quel nombre? Est-ce que 1562 est un nombre premier? Aïe aïe aïe, c'est pas un nombre premier. Voilà. Donc, vous pouvez avec ce programme tester pas mal de nombres. Voilà. Et pour la petite histoire, entre les années 2008 et 2012, le plus grand nombre premier, c'était un nombre de Mersenne, pour ceux qui le connaissent. C'était ce nombre-ci, le nombre 2 à la puissance 43 112 609 moins 1. Voilà, les nombres qui se mettent sur la forme 2 puissance p moins 1. Voilà. Et c'était un nombre à 12 978 189 chiffres décimales. Voilà. Donc c'est vraiment énorme. Mais, et ce nombre-là était le 45e nombre premier découvert par Mersenne. Voilà. Et vraiment, il y a eu des records. Pas mal de gens ont battu ce record. Peut-être comme en 2018, je pense bien. Le plus grand nombre premier était toujours ce nombre-ci. 2 à la puissance 82 589 933 moins 1. Voilà, toujours les nombres de la forme 2p, 2 à la puissance p moins 1. Voilà. Sur ce, je de bien regarder encore une fois de plus ce programme. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu et surtout de t'abonner parce qu'ensemble on va écrire pas mal de choses, pas mal de programmes, des programmes intéressants. Voilà. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.